Covid-19.16. On est lundi, aujourd'hui on vous a préparé un skill qui mélange des élévations latérales pour vos deltoïdes, des glute bridge pour vos ischios et enfin on a des box step up pour vos quadriceps et vos fessiers. Un beau gros renfort, 5 tours. Le Metcon aujourd'hui c'est un benchmark, une girl, c'est Annie. Vous avez 4 time, 50, 40, 30, 20 et 10 répétitions de double under et de sit-up. Bon courage. C'est parti pour la mobilité. On va commencer avec les chevilles. On vient se mettre en appui sur une jambe, l'autre pied au niveau de la cheville, on vient fléchir la jambe d'appui. Et là, on vient simplement taper dans toutes les directions. Donc au nord, nord-est, est, ça nous fait voyager un peu, sud-est, sud, sud-ouest, ouest, nord-ouest, et on recommence. On vient faire ça 3 fois, on prend bien le temps de revenir à la cheville à chaque fois et de fléchir la jambe. 3 fois par côté. Une fois que les 2 côtés sont faits, on vient mettre ses pieds écartés de largeur d'épaule et on va faire des king squats. Je vous rappelle qu'un king squat, c'est composé de un good morning, un squat, on revient au good morning et on se relève. On garde bien le dos droit, on vient pousser les fesses en arrière pour faire le good morning. On descend au squat, on ouvre la poitrine, on revient en remontant les fesses, le dos droit et on revient en contractant les fessiers. On vient faire ça 10 fois. Good morning, squat, on revient au good morning et on se redresse. Le but n'est pas d'aller le plus vite possible, mais de le faire vraiment correctement. On peut ensuite passer à 4 pattes. Petite rotation au niveau des poignets, puis ensuite, légère coordination. On va commencer à venir activer vos fessiers. On vient mettre les mains au sol, on vient décoller les genoux, on garde les pointes de pied au sol. On vient prendre le bras et la jambe opposée. La jambe vient tourner sous le corps, poser le talon et on vient terminer avec une extension de hanche. On contracte les fessiers. Et on redescend et on fait la même chose de l'autre côté. C'est la jambe qui passe en dessous. On pose, on ouvre et on revient. Et on vient faire ça 5 fois par côté. C'est parti pour l'échauffement. L'échauffement, c'est un minimum de 6 minutes. Première minute, on commence avec 10 fentes, donc 5 de chaque côté. On essaie de garder les épaules bien droites au-dessus des hanches. On avance une jambe et on fléchit bien sa deuxième jambe. On doit rester toujours bien droit. Les abdominaux toujours contractés. Une fois que j'ai fait mes 10 fentes, vous avez 5 pompes, tout shoulder tape à effectuer. Donc une push-up sur les pieds ou sur les genoux, les coudes proches du corps. Puis je viens toucher chacune de mes épaules et je viens faire ça 5 fois. On reste bien droit, c'est l'échauffement. Prenez une option facile pour les pompes. C'est tout ce que vous avez à faire pour la première minute, donc on a un petit peu de repos. La deuxième minute, vous avez ensuite 10 Cossack squats plus 5 burpees. Donc on écarte clairement les jambes, les pointes de pied vers l'extérieur. On est parti sur la première jambe. Donc c'est les mêmes prérogatives que sur un squat. On vient pousser les fesses en arrière, le genou vers l'extérieur. Le genou regarde bien dans la même direction que les orteils et on reste bien droit. On souffle quand on remonte. Il y en a 10, donc 5 de chaque côté. Et on enchaîne encore sur un mouvement de poussée avec 5 burpees. Donc on vient poser les genoux, poser la poitrine au sol et on se redresse bien. Les 2 pieds à plat et une extension totale pour lever les mains au-dessus de la tête. La terrasse, elle ne survivra pas au confinement. Bon échauffement. C'est parti pour la partie renforcement musculaire. Vous avez 3 minutes et 5 tours pour effectuer ces 3 exercices. Prenez votre temps, c'est vraiment pour la qualité et pour le renforcement musculaire. Premier exercice, on a des élévations latérales. On vient cibler vos deltoïdes. Donc on récupère 2 petits poids, des bouteilles, peu importe, des petites charges légères. Ici, on a 2,5 kg de chaque côté. Okay, donc on a les bras légèrement fléchis et l'objectif, c'est de venir, lever ces poids au niveau des épaules. Donc pas bras tendus pour éviter de se faire mal aux épaules. On peut fléchir ses bras. L'objectif, c'est de ressentir sur le côté, l'extérieur de votre épaule. On reste bien gainé, les jambes légèrement fléchies. Ça peut se faire assis également ou sur les genoux, peu importe. L'objectif, c'est vraiment de mobiliser, de travailler vos épaules. On ne fait pas la poulette, hein. Une fois que c'est fait, on a un petit exercice pour travailler ses ischios. Si vous êtes sur du carrelage ou du parquet, vous pouvez le faire pieds nus ou en chaussettes ou avec une serpillière. Nous ici, on a une surface un petit peu plus rugueuse, donc on a 2 petits objets, des glides.
Donc l'objectif, c'est de venir travailler ses ischios, donc derrière ses cuisses. On vient se mettre allongé au sol. On vient lever ses hanches, son bassin et donc contracter ses fessiers et ses abdos. L'objectif, c'est de ramener les talons le plus proche possible de ses fesses. Donc à chaque fois, je viens quasiment tendre mes jambes, puis je viens ramener mon talon le plus proche possible de ma fesse pour venir travailler l'arrière de mes cuisses. Sensation garantie. Vous avez entre 8 et 12 répétitions à effectuer. Bonne chance. Troisième exercice, vous avez des box step-up. Donc vous pouvez récupérer une chaise, un meuble, peu importe, un support d'une certaine hauteur. Plus c'est haut et plus ce sera difficile. Vous avez entre 8 et 12 répétitions, donc je vous conseille, si vous le pouvez, de récupérer un sac à dos ou une charge pour complexifier un petit peu le mouvement. C'est vrai pour les petits bras. Retour de Dora. Pour toi. Donc on essaye de bien se concentrer sur une jambe, le quadriceps et le fessier. On serre bien ses abdos pour essayer de monter bien droit. On ne voit pas forcément bien de dos, mais on monte le plus droit possible. Entre 8 et 12 répétitions au total, on fait 6 par jambe. Vous avez de quoi mettre un petit peu de poids. Si jamais vous n'avez pas assez de poids, que c'est un petit peu facile, augmentez le nombre de répétitions. 3 minutes pour faire ces 3 exercices et 5 tours. C'est parti pour le Metcon, aujourd'hui un benchmark. Annie, 50, 40, 30, 20, 10, double under et sit-up. Donc on récupère sa corde, si on débute totalement, on peut faire des single under en doublant les répétitions. Mais si on a déjà un petit peu d'expérience, on vous oblige à faire des double under, au moins un quart à chaque fois. Marche. Si on n'a pas de corde, on peut faire du pingouin, on vient sauter sur place, jambes tendues sur pointe de pied et taper 2 fois sur ses hanches. On serre ses abdos à chaque saut et on vient expirer par la bouche à chaque fois. Donc ne prenez pas l'option de facilité, mais l'objectif c'est quand même d'avoir de l'intensité, donc essayez de faire des double under le plus possible. 50 répétitions et on enchaîne avec 50 sit-ups. Là c'est 2 bonnes grosses minutes assez longues. Je viens mettre mes pieds en tailleur, je viens toucher le standard, je touche derrière moi et je viens traverser avec mes épaules le niveau de mes hanches. Donc je dois bien finir les épaules derrière ou devant si vous voulez mes hanches. Okay, là je touche mes pieds, mais si j'ai des grands bras, mes épaules sont toujours derrière mes hanches. Okay, ça ne compte pas, on finit le mouvement. Et ça change beaucoup de choses, notamment le temps. 50 répétitions, puis 40 double under. Et 40 sit-up. 30, 30, 20, 20, 10 et 10. 150 répétitions de chaque. L'objectif, c'est de faire ça entre 8 et 12 minutes. Un time cap de 15 minutes pour garder de l'intensité. Bon courage. Bonne chance.